Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous un retour d'expérience assez significatif, surtout sur l'utilisation des routeurs 4G industriels. C'est pourquoi utiliser et dans quelles circonstances utiliser une antenne déportée plutôt que les antennes qui sont fournies dans le package de base. Sur l'ensemble des solutions que nous proposons de la part de Advantech BNB SmartWorks, nous avons des routeurs de ce type-là qui sont proposés systématiquement avec des antennes déportables, donc un connecteur type SMA pour la partie 4G ou RP-SMA pour la partie Wi-Fi. Et les antennes qui sont fournies dans le package de base sont des antennes type stick affixées directement sur le routeur. Très souvent, lorsque nos clients nous sollicitent pour l'acquisition de ce type de solutions et de produits, la question se pose. Dois-je utiliser une antenne extérieure? Dois-je utiliser l'antenne de base? La logique, elle est très simple. Lorsqu'on utilise un réseau de téléphonie mobile type 4G, on est très souvent sur des fréquences qui sont assez hautes. Les fréquences qui sont assez hautes vont permettre d'avoir une connectivité avec un débit assez important, mais la difficulté de ces ondes un peu hautes, c'est que les ondes vont se réfléchir sur les murs plus que traverser les murs. Pour traverser les murs, on va utiliser des fréquences basses, ce qu'on appelle les basses fréquences, comme l'Internet des objets qui utilise les réseaux LoRa, Sigfox, qui sont sur des très basses fréquences pour justement pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Donc en 4G, lorsqu'on est en 2 Go 6, on est sur des fréquences très hautes et donc le signal va plutôt avoir tendance à se réfléchir sur les murs plutôt qu'à les traverser. Et dans ce cas-là, il est primordial et essentiel d'utiliser des antennes extérieures. Dans ce cas-là, on va utiliser des câbles qui vont être de longueur variable et dans la fourniture de Factory System, nous avons différents types d'antennes, des formats circulaires, des formats à bâton, des formats sur équerre pour fixer sur des murs. Donc tout type de format que vous pourrez utiliser en fonction de votre environnement avec des coax, des câbles coaxiaux qui seront de différentes longueurs. Là aussi, il faut être vigilant. Impossible de mettre une longueur de coax de 20 mètres. Vous avez un taux de perte par mètre qui est assez important. Donc il faut, autant que faire se peut, utiliser une longueur de câble la plus courte possible pour ne pas altérer la puissance du signal. Donc on va essayer de prendre une antenne extérieure, on va essayer de limiter la longueur de coax pour avoir la meilleure qualité de signal qui soit. L'antenne n'a pas besoin d'avoir un nombre de dB extraordinaire. On a souvent de fois de 5 dB, du 6 dB, où on peut monter jusqu'à 8 dB. Ça, c'est assez simple à trouver. Au-delà, ça devient un peu inconfortable et un petit peu coûteux à l'acquisition. Souvent, je privilégie le déport du routeur complet plutôt que le déport d'une très très longueur de coax sur l'antenne d'un routeur. Pourquoi? Parce que sur un cordon Ethernet, lorsque vous déportez le routeur complet, vous pouvez avoir 25, 30, 40, 50 mètres sans aucun problème, sans aucune perte. Si vous mettez 40 mètres de coax sur une antenne 4G, vous aurez un taux de perte extraordinairement grand qui va altérer les performances de votre équipement. Donc je récapitule, vous pouvez prendre une antenne extérieure lorsque vous utilisez un routeur 4G, c'est mieux. Une longueur de coax le plus court possible et des antennes adaptées à votre environnement. Voilà, c'était juste un conseil de David et je vous dis à très vite. Et pour l'ensemble des routeurs et des antennes, vous pouvez vous focaliser sur notre site web qui est myfactory.fr, notre site de vente en ligne. À très vite, au revoir.